Filles et fils bien-aimés de Dieu, bonjour. Nous voici rassemblés ici pour célébrer la mémoire de Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de l'Église. L'Église nous la propose comme modèle pour que, dans la joie du ressuscité, nous puissions suivre son exemple afin de continuer à rayonner dans cette joie pascale. Nous allons prier au cours de cette Eucharistie pour le repos des âmes du Père Aurélien Lapierre, des défunts que nous portons fort à cœur, et prier aussi pour intention particulière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avant d'entrer dans cette célébration, reconnaissons-nous comme pécheurs et demandons sincèrement pardon à Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as brûlé du feu de ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui donnant de contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple, uni au mystère du Christ ressuscité, d'exulter sans fin quand sa gloire se révélera. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit par « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il est vêtu de magnificence. Alléluia. Le Seigneur est roi, il est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, son trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur, une seule âme. Ils étaient tellement unis. Parce que devenir croyant, c'est quoi? Pourquoi faut-il croire? Quel avantage avons-nous à croire? Les puissants dominent dans ce monde. Et on a tendance à croire que la force peut tout résoudre. Mais il suffit seulement de rentrer en soi-même pour constater que nous sommes tous des êtres fragiles et que nous n'avons aucune puissance et que la puissance est celle qui vient de Dieu. Et Dieu a tendu la main à l'humanité parce que l'humanité était au bord du gouffre. Et c'est ça la Pâque. Dieu lui a permis de faire le passage. Dieu lui a permis d'espérer. Dieu lui a permis de quitter ses ornières. Dieu lui a permis de quitter la tyrannie, la dictature, tout cela, pour retrouver quoi? La liberté des enfants de Dieu. Pour retrouver vraiment, et comme on appelle, l'épanouissement complet en humanité et en divinité. Mais pour que nous puissions le vivre, c'est le Christ qui nous a valu cela.
Et c'est ça, il y a la nouvelle alliance, l'alliance éternelle. Et cette alliance, nous avons été baptisés dans cette alliance. Ça veut dire que cette vie est désormais en nous. Mais le Christ est vivant. Le Christ est ressuscité. Même les musulmans même peuvent le dire. Ceux qui n'y croient pas aussi peuvent le dire. Le Christ est vivant avec l'intelligence, avec ce que nous avons appris dans les livres. On peut l'affirmer. On peut citer des auteurs. Mais le témoignage, ça c'est personnel. Le témoignage, c'est ce que tu vis par toi-même, ce que tu ressens. On ne peut pas témoigner à la place de quelqu'un. On ne peut pas témoigner non plus. C'est soi-même qui vit quelque chose et on l'exprime, on s'extériorise, on le partage avec les autres. Et c'est ce témoignage qu'ils sont en train de vivre dans la première lecture. On dit que c'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage. Grande puissance. Et nous avons tous cette puissance-là. Et il suffit seulement qu'on laisse cette puissance transparaître en chacun et en chacune de nous. Et que le témoignage aille son cours. Et il dit, une grâce abondante reposait sur eux. Ils mettaient tout en commun. Ils ne se réclamaient pas propriétaires ni de leur maison ni de leurs biens, mais c'était à la disposition de ceux qui en avaient besoin. Mais quand on réfléchit un temps soit peu, qu'est-ce que nous apportons dans la tombe? Notre argent, nos vêtements, rien de tout cela. Ça veut dire que c'est ce dont nous avons fait usage dans notre vie, c'est ça vraiment, nous en avons bénéficié. Mais le reste, mais il y a cet esprit d'amasser, parfois on a peur du lendemain. Le lendemain appartient à qui? C'est Dieu qui donne le lendemain. Mais parfois, nous sommes tellement soucieux du lendemain que nous vivons mal le présent et nous hypothéquons l'avenir. Que le Seigneur, cet esprit-là, puisse être manifeste en nous. Et je vais à l'évangile pour dire comment cet esprit peut être manifeste en nous. Nicodème, il faut renaître. Ça veut dire qu'il faut s'identifier à la personne du Christ. Ne regardons pas notre curé, ou bien le prêtre que je suis, ou bien c'est facile qui est devant nous, ou bien Vionel, tout beau, qui sera le plus jeune prêtre bientôt. Mais ce n'est pas ça. Mais par contre, je ne dis pas de ne pas le regarder. Il est porteur de lumière. C'est cette lumière-là que nous allons regarder. Il est porteur du Christ. C'est ce Christ qui nous interpelle et qui nous appelle. Alors nous n'allons pas nous accrocher à l'humanité et oublier l'essentiel. Et je prends, comment on appelle, il faut s'identifier, ça veut dire il faut se renouveler, c'est le mot que je cherchais. Il faut se renouveler. On finit de grandir, mais on ne finit pas d'apprendre. Même à 95 ans, on continue à apprendre. Nous avons à apprendre. Et c'est l'esprit qui nous façonne, qui ouvre notre esprit. Et puis, on comprend, on reçoit. La parole de Dieu, on peut faire 1000 homélies dessus. Vous prenez 1000 prêtres, ils vont parler différemment sur la même parole. Parce que l'inspiration est multiple et multiforme. Ça veut dire que le Seigneur, même ce que nous faisons aussi, nous allons encore reprendre la même chose et puis on va encore découvrir d'autres facettes de la même chose que nous faisons peut-être il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 80 ans. Parce que l'esprit l'esprit nous vivifie, l'esprit nous sanctifie. Et je vais à l'introduction pour dire, mais Catherine de Sienne, si on est en train de la souligner aujourd'hui, elle a été déclarée docteur de l'Église par le pape Paul VI. Elle est copatronne de l'Europe avec Saint Benoît, Cyril, Méthode. C'est des personnes fragiles comme nous, mais qui ont fait preuve, qui ont vécu cela, qui ont essayé de surmonter leur humanité pour apporter, pour vivre ce témoignage en un mot. Alors, si des humains comme nous ont réussi, vous et moi, nous aussi, nous en sommes capables. Que l'Esprit Saint nous y aide afin que nous puissions témoigner partout où nous passerons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous présentons en la fête de Sainte Catherine. Instruit par ses conseils, nous pourrons te rendre grâce, Dieu véritable, avec plus de ferveur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants et croyantes, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer les offrandes toi-même, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.
Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Catherine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermir ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Père Aurélien Lapierre, les défunts que nous portons fort à cœur, et pour tous ceux qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de tout ce qui nous empêche de nous renouveler. Délivre de tout ce qui nous éloigne de toi. Et donne la paix à notre temps. Donne la paix à la jeunesse. Donne la paix à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne serait le déplacement de ton peuple ici. Regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le sang de Christ réunisse cette coupe. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends
pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais ne seulement entendre et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous sommes nourris à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait aussi un aliment pour la vie de son corps, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es toute belle.
merci à vous, merci à toute l'équipe de la télé. Et nous avons le père Jeannet, c'est facile, qui va continuer parce que je vais m'absenter un peu. Alors il va aider le père Chester. Et bientôt nous aurons un nouveau prêtre flamand avec nous. Alors vous aurez des pasteurs à votre service. Donc là, le dimanche, il va commencer. Parce que je ne serai pas ici dimanche, je suis dans le secteur de Passe-Pébiac. Il va commencer à aider dans le secteur. Merci beaucoup, merci Père Jeannet pour ce grand cœur de venir dans le fret nous aider. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descend sur vous et il demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée. La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants.